vous présenterons dans cette formation qui a une double optique. Une optique à la fois donc de travail intérieur. On va vous inviter à travailler sur vous. Parce que sans travail sur soi, il n'y a rien. Ça ne suffit pas de lire des beaux livres. Il y en a qui ont des bibliothèques de livres de sagesse. Super. Ils peuvent citer les auteurs, ils peuvent citer les phrases, mais ils ne sont pas sages. Vous avez remarqué ça? Donc il y a une grande différence entre lire la sagesse et devenir sage. Donc nous pensons qu'un travail intérieur qui consiste à intégrer progressivement les choses qu'on comprend intellectuellement, voyez, les intégrer par des exercices, par une alchimie. On propose de devenir des alchimistes, par une alchimie intérieure, c'est-à-dire des exercices répétés de compréhension intellectuelle et de mise en application, un travail intérieur, parce que ça va vous permettre de mieux vous appréhender dans la globalité de vous-même, de découvrir vos trésors et de découvrir ce qui fait obstacle à l'émergence de ce trésor. Et nous le combinons dans notre formation avec un travail à vocation professionnelle, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Mais pour nous, c'est inséparable. Un professionnel qui ne peut aider le patient qu'il a qu'en lisant protocole 7, page 3, j'applique mes 7 créneaux et l'autre va être mieux, pour nous, ça c'est aberrant. On peut donc aider un autre en proportion de ce qu'on a compris qu'il se passe dans une âme humaine, à commencer par la nôtre. Parce que si vous travaillez sur vous, vous allez voir comment les résistances apparaissent. Vous avez envie d'aller mieux, mais il y a quelque chose qui vous dit, pas maintenant, pas c'est trop, je peux pas, je sais pas. Vous voyez, on veut avancer, on recule. Ça s'appelle des résistances. Les résistances que vous avez, vos patients les auront. Si vous n'avez pas réussi à comprendre comment il faut se positionner pour travailler sur ces résistances, parce que vous avez remarqué, il y a des petites résistances qui cèdent très vite à la raison, à la compréhension. Mais il y a une autre catégorie de résistance, vous avez vu, qui résiste vraiment. L'avez-vous remarqué? Oui, tout le monde l'a remarqué. Eh bien, il faut apprendre à voir comment on va travailler sur les résistances les plus costaudes. Parce que si vous comprenez comment on fait, vous pourrez aider un autre. D'abord, vous comprendrez que l'autre a des résistances. Parce que vous savez, les résistances des autres, pour nous, c'est toujours, c'est idiot. Pourquoi ils résistent? C'est tellement facile. Si on n'a pas le problème, c'est facile. Mais quand on est celui qui résiste, c'est difficile. Et bien, si vous travaillez sur vous, vous allez premièrement beaucoup mieux comprendre un autre. Et ensuite, si vous comprenez donc le processus à appliquer, le protocole énergétique à pratiquer, alors vous serez à même de bien accompagner un autre. C'est pour ça que pour nous, il y a une combinaison qui ne peut pas ne pas être ensemble, qui est cet aspect de travail sur soi pour aider un autre. Et que vous veniez parce que vous avez cette vocation, cette aspiration professionnelle, ou que vous veniez juste pour le travail intérieur, les deux seront liés. Et si vous pensez qu'on peut se faire l'économie, je sais qu'il y a certaines formations qui proposent justement, on vous apprend les protocoles, et puis hop, vous les appliquez, puis c'est bon. Ben non, ça va être juste bon pour mettre éventuellement un petit pansement de surface qui va tenir jusqu'à la prochaine visite. Mais ça ne donnera rien de plus. Eh bien non, nous on vous propose quelque chose de fondamental et de profond aussi. Autrement dit, il faut que vous ayez vraiment envie pour que vous profitiez de ce qu'on vous propose. Il faut que la psychologie, la connaissance de l'humain, ça vous motive. Mais en règle générale, quand on veut faire de la psychologie comme ce qu'on vous propose, on en a envie en fait depuis tout le temps. On aime ça depuis tout le temps. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Ça, c'est toujours un bon signe que vous êtes sur la voie qui vous convient. Parce que les vocations, tout d'un coup, je m'intéresse à la psychologie humaine. À mon avis, ça cache d'autres choses. Mais en règle générale, on a aimé ça depuis qu'on était petit. En général, souvent d'ailleurs, on attire la confidence des autres. Voilà, ça c'est des bons atouts. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes motivé par l'âme humaine. Et si vous êtes motivé, eh bien, je pense que vous serez content avec nous. Parce que nous sommes motivés par l'étude de profondeur.
la psychologie des profondeurs ou des hauteurs, selon ce que vous préférez, ça revient au même. Parce qu'on verra qu'il faut s'élever et qu'il faut approfondir. Eh bien, on vous propose un travail de fond qui vous aidera à la fois à mieux vous connaître, à mieux savoir gérer vos petites affaires et entre autres ce qu'on appelle le corps émotionnel, qui est ce qui nous cause le plus de difficultés, gérer le mental qui peut dérailler vite fait, bien fait, ou vite fait, mal fait plutôt, et puis donc gérer ça et ensuite être capable d'aider un autre. Donc vous allez apprendre comment mieux vous maîtriser, comment justement mieux penser, mieux réfléchir. Vous verrez, il y aura des cours de philosophie, même pour ceux qui n'ont jamais été, qui n'ont pas été loin à l'école ou qui n'ont pas fait des cours de philo. Jean-Pierre reprendra, mais il va vous le dire, je vais lui passer la parole. Il va vous expliquer qu'il vous guidera depuis le début à penser, justement, à entrer dans ce domaine de la philosophie, pas pour faire de vous des gens qui vont avoir, vous savez, des jolis mots. Des mots philosophes pour faire bien dans le grand monde. Ça ne sera donc pas son optique. Il va vous aider à réfléchir de façon sage. Parce qu'on a besoin d'une réflexion sage. Notre mental, nous vivons dans une société où énormément de valeurs sont inversées. On vit dans un monde à l'envers. C'est pour ça qu'on n'est pas étonné qu'il y ait tant de chaos, tant de difficultés. Ce qui est bien est appelé mal, ce qui est mal est appelé bien. Peut-être vous avez déjà un petit peu perçu ça, mais ça serait important de comprendre la difficulté qu'il y a à aujourd'hui se dire mais où est vraiment le bien, le mal, le vrai, le faux, parce que là, dans tel endroit, on me dit ci, dans tel autre endroit, on me dit ça. C'est quoi? C'est du lard ou du cochon? Et on ne sait pas. Eh bien justement avec les cours de philosophie, Jean-Pierre vous aidera à déblayer un peu le terrain pour apprendre à mieux réfléchir. Quelles sont les bonnes questions qu'on peut se poser pour se demander qu'est-ce qu'il est juste de penser dans telle situation, même s'ils sont 5 ou 10 ou 15 à penser le contraire ou à dire le contraire.